l'accable. Celle qui reçoit, c'est que oui, il sait que nous avons un même Père. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes tous à l'image de notre Seigneur. Et il est important de comprendre que quand on t'appelle sœur ici à AMD, qu'on fait référence à ton père, à ta mère et la femme. Généralement dans un contexte plus global, on dit la fille de Ève. Quand on dit la fille de Ève, on voit le genre féminin. Nous descendons tous d'Adam et Ève. Et si nous comprenons ce contexte, nous savons que, ayant cette identité, avec beaucoup de projets dans le cœur, quoi de plus normal que d'avoir des projets. Et si nous avons des projets, en se demandant, Seigneur, quels sont tes desseins? C'est-à-dire que nous voulons rentrer dans la volonté de Dieu. Et la femme a besoin de rentrer dans la volonté de Dieu. Parce que c'est d'elle qu'il s'agit pour le mois de mars. Et voilà pourquoi sans tarder, nous allons nous référer aux Écritures. Nous allons prendre nos Bibles. Et nous allons essayer de voir qu'est-ce que Dieu a pu faire. Et qu'est-ce que Dieu veut faire. Et nous sommes dans Genèse 25. Genèse 25. Chapitre 25, le verset 23. Nous pouvons lire au nom du Seigneur. Rendons gloire à son nom. C'est pour la gloire du Seigneur qu'il s'agit. Genèse 25, verset 23. Moi je commence par le verset 21. Mais ce qui nous intéresse, c'est le verset 23. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel exauça Rebecca, sa femme, qui devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle allait consulter Dieu. Et quand elle consulte Dieu, et l'Éternel lui dit, l'Éternel parle à Rebecca, 2 nations sont dans ton ventre, 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Et nous sommes tous dans la Bible, cette fois-ci dans le livre de Luc, au chapitre 1. Chapitre 1, verset 28. On va un peu plus rapidement parce que nous avons tout le temps pour le lire à la maison. Et au verset 28, l'ange entra chez elle, il s'agit de Marie, et dit, je te salue, toi à qui une place a été faite. Le Seigneur est avec toi. Parole du Seigneur. Merci Seigneur. On peut s'asseoir. Et ce matin, nous voulons utiliser ces 2 passages des Écritures pour encore chercher à comprendre dans ces dessins, dans ces projets, la place qui a été et qui est restée à la femme dans tout ce que Dieu veut accomplir. Et n'oublions jamais, jusqu'à la fin de l'année, qu'il s'agit de Jean 19, verset 30, l'accomplissement. Quand nous examinons les Écritures, dans Genèse 25 au verset 23, nous avons compris que c'est le mari qui a imploré. Et quand nous lisons le verset 23, nous comprenons que Dieu est en train de parler
il parle à une femme. Il parle à la femme. Et il parle de la naissance de deux nations. La prédisposition divine. Nous comprenons que dans ces projets, Dieu, quand il bénit une famille, dans ces projets les plus incalculables et illimités, Dieu cherche la femme. Et en lisant cette portion de l'Écriture, j'ouvre une parenthèse et je dis oui Seigneur, je te comprends. Parce que quand on dit elle va couper la pomme, accueillir la pomme et la manger et tendre la pomme à l'homme, je comprenais encore quel enseignement tu donnais à l'homme. Le monde de la femme pousse à l'humanité à comprendre que Dieu il connaît bien la femme. C'est dans la distraction de l'homme que la femme tombe. Oui, même si nous ne voulons pas regarder cette vérité en face, quand on te recommande, quand on te donne la domination sur tout ce qui est sur la terre, il s'agit de te dire, de soutenir pour amener tout dans le bon côté. Tu as compris? Et Dieu a choisi. Et c'est ce que nous voyons dans la vie de Rebecca. Où Dieu, pour cette fois-ci, a amené deux nations sur la terre. Il a dit oui, le mari l'a prié. Mais moi je vais parler à la femme. C'est par elle que tout passera. Elle est au centre de mon projet sur la terre. La femme, c'est ce que Dieu a dit. À partir d'aujourd'hui, je te parlerai. Et l'histoire de Rebecca n'est pas la moindre. Et quand nous venons dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit que Joseph était en fiançailles avec Marie. Mais Dieu n'a pas parlé à Joseph avant. Nous savons dans la société, quand elle est mariée, on dit attention, c'est une femme mariée. Il y a un homme à côté. Si tu veux, pour qu'elle reste à côté de toi pour un temps, demande à son mari. Oui, et c'est logique, et c'est normal. Et la société est organisée ainsi. Mais quand nous rentrons dans les Écritures, nous devons rester humains et laisser la place divine à Dieu. Et nous voyons comment Dieu est en train d'œuvrer. Il vient parler à Marie. Wow. Quelqu'un ce matin peut se demander, quelle est la place de Jésus dans ma vie? Nous sommes à l'église. Et comment Dieu, dans son projet, dans son plan de salut, Dieu a préparé l'humanité à recevoir Christ. Et quand l'heure est arrivée, Dieu s'est dit, je connais mon plan. Et dans mon plan, je ne peux pas m'écarter de la femme. Elle est ce que j'ai de plus précieux. Et la science ne dira pas le contraire. À part Jésus, qui de nous a foulé les pieds sur terre? Regardez les dieux que nous avons aujourd'hui sur terre. D'autres, on explique leurs exploits par leur naissance sans cordon ombilical. Et j'ai dit oui, mais ce n'est pas une femme. Ah oui? Qui de nous ce matin peut dire que j'ai foulé les pieds sur terre et je n'ai pas eu besoin de la femme? Et Dieu comprend. Il pouvait le faire, mais il a dit non. Mon fils, passe par ici. Un terrain qui est vierge, qui est préparé pour toi. C'est là-bas que tu peux passer. Et Dieu parle à une femme pour dire que moi, mes desseins, je au centre. Regarde tes aînés de la foi. Ce que j'ai fait pour Rebecca, je ne puis pas le faire pour toi. Ce que j'ai fait pour Marie, il s'agit de jeunes filles. Votre corps n'est pas un terrain de la Champions League où on choisit les élites pour venir jouer.
Voilà pourquoi j'ai commencé par définir ce qu'on appelle une sœur. Aujourd'hui, quand tu es marié, on t'appelle sœur. On a l'impression que c'est un diminutif. Non! Celui qui t'appelle sœur te fait comprendre que tu es de même père et de même mère. Voilà de quoi il s'agit. Et quand on appelle des sœurs à l'église, on ne les voit pas. Ça veut dire qu'on a besoin de toi dans la réunion de famille. Vous êtes de même père, de même mère. De quel problème il s'agit, tu ne connais pas. Mais on a besoin de toi, tu n'as pas le temps de la famille. On a besoin de toi, tu t'en fiches. Mais quand on dit, oh les soeurs de l'église MD, aujourd'hui, moi le pasteur, je vous prépare le jus. Oh, ça alors, il faut voir la vitesse. C'est la vitesse de la lumière qu'on se place dans la position des soeurs de l'église. Chers soeurs de l'église MD, le mois de mars nous interpelle. Quand votre place est ici, c'est une famille, l'église. Et si nous rentrons dans le contexte scientifique, ce qui est vraiment important, pour encore prouver combien de fois Dieu s'est dit oui, dans cette créature, il me faut la stabilité. Aujourd'hui, des familles se déchirent parce que la femme, elle n'a que des garçons. La femme, elle n'a que des filles. Mais non! Le sexe est déterminé par l'homme. Dieu a dit, l'homme, lui, il peut tout faire, mais pas la femme. Les jeunes filles ensemble, on parle du cycle sexuel. La femme, sa vie est contrôlée, est repartie pendant le mois. Il y a une bonne période et il y a une mauvaise période. Et l'homme est distrait de nature. Et la femme devait le comprendre pour dire que je m'engage. Je prends la responsabilité d'être celle-là qui est à la maison, dans notre famille, dans notre église. Je me focalise sur les desseins de Dieu. La nature scientifique prouve que la femme n'a que des chromosomes identiques. L'homme, dans sa situation indéfinie, peut faire tout ce qu'il veut de sa vie. Et il arrive à un moment donné, Dieu dit à la femme, oui, tu vois, à partir de 45 ans, avec toi, on a beaucoup fait. Toi, tu te reposes. Alors, oh, même si à 80, même si à 100 ans, il peut toujours faire ses enfants. Mais toi, la femme, tu as beaucoup donné. Tu as beaucoup donné. Ce sont des enseignements qui nous font comprendre que Dieu ne fait rien au hasard. Il ne fait rien au hasard. De façon visible et de façon invisible. Dieu, dans ses projets, dans son plan, il sait ce qu'il fait. Et on se demande, au moment où nous sommes dans le mois de mars, et que nous parlons de la femme, et que nous faisons référence à ce que Dieu a fait pour les femmes dans le passé. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec la femme? Dieu est en train de faire par la femme. Nous avons besoin de voir. Nous avons besoin de vivre. Nous avons besoin de contempler les grandeurs de Dieu dans cette église, dans ce quartier, dans cette ville, dans ce pays, sur ce continent et dans l'humanité. Mais il faut aussi une compréhension divine. Il faudrait que le sexe féminin puisse comprendre que oui, même si quelque part, dans les écrits mal interprétés, on nous donne les enseignements du genre, que oui, dans l'ensemble, il est question qu'elle se taise, qu'elle n'a pas la parole. Nous apprenons ce matin que la femme a une parole. Rebecca a dit, quand ça ne fonctionne pas bien, il n'est pas parti vers son mari. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle aussi est partie consulter Dieu.
Elle avait un mari. Elle peut dire à son mari, dans mon ventre, ça bouillonne là. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que c'est toi qui as causé tout ce mal. Quand j'étais seul, je ne vivais pas comme ça. Là, tout change. Je ne peux plus être libre. Elle ne sait pas le mentir. Et quand elle se tourne vers Dieu, Dieu parle à Rebecca. Dieu l'a fait comprendre le projet, ce dessein-là qui doit s'accomplir, mais en passant par elle. Quand Marie reçoit l'ange, la Bible ne nous dit pas qu'elle courut vers son fiancé pour lui dire, ah là, je suis désolé, tu vois ce qui m'attend, j'ai écouté une voix qui m'a dit, bientôt, je serai enceinte, qu'est-ce que tu me conseilles? Non. Elle savait que c'était Dieu. Si ici présent, la question sincère nous est posée. Ce matin, Dieu t'a visité, qu'est-ce qu'il a dit? On n'a pas besoin de chercher la réponse. Mais la majorité nous ont dit, ah, je n'ai rien senti. Mais nous n'avons rien senti parce qu'il n'a pas parlé. Je suis désolé. Le monde de la femme. Est-ce qu'une femme a demandé à Dieu quels sont tes projets pour ce mois, par ma vie, pour cette église en particulier? C'est très important. Nous les hommes avons besoin de vous. Le mois de mars, nous pouvons beau parler des femmes. J'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas foulé les pieds sur terre en dehors des femmes. Et si vous êtes les sœurs de notre église, oui, vous représentez ce canal. Voilà pourquoi ce matin nous écoutons ce thème qui est intitulé « La femme est un canal divin ». Voilà de quoi il s'agit. La femme est un canal divin. Nous n'allons pas citer toutes les femmes que Dieu a utilisées, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et il n'y a pas à plaquer. Et au moment où je m'interrogeais sur cette éducation, édification, cette bénédiction que nous attendons tous, je me suis dit oui. Avant de commenter, tout à l'heure j'ai dit on va prier pour dire merci à notre papa de ce que je suis là ici devant. Par lui, Dieu a utilisé. Dieu l'a utilisé. Et ce matin, je suis devenu aussi un canal. Et parmi les joies qui peuvent nous animer, nous comprenons, parce que c'est un témoignage. En 2003, mon oncle arrive, le français appelle oncle. Dans nos langues, on parle de grand-père. Quand il est plus âgé que ton papa, c'est un grand-père. Lui, moi je vais l'appeler mon grand-père. Et à la famille, dans notre maison, c'était calme. Et il se tourne vers notre maman, dit, oh, mais ça ne va pas là. Et elle dit, ah, on fait comment? On fait comment? Ça ne va pas à la maison ici. Et tu demandes, on fait comment? La joie de la maison, la source, c'est la femme. Et il dit à la maman, on te dit que l'homme est le sel de la terre. L'homme avec grand H. C'est ce que la femme dans un foyer. La joie dans cette maison est basée sur toi. Ton mari, tu le connais, c'est un ingénieur. Lui, quand il réfléchit chantier. Ah oui. Lui, quand tu vois là, quand il sort dans les calculs, le chantier là, comment je fais le devis pour gagner le chantier, pour gérer le chantier, combien je dois économiser. Là, il va te suivre. Il ira voir où tu as l'habitude d'aller. Et s'il sait que
sur le chemin, il a de la peine à t'appeler, il viendra à l'église. Amen. Amen. Ah oui. Non, la fille là, quand elle sort là, elle file. C'est droit à l'église. Elle ressort là, à la maison. Bon, moi ça je veux. Donc, il faut aller à l'église. Quand il arrive, que la sœur chante, il devient chante. Il n'est pas chante par hasard. Il les chante dans ses calculs. Parce que s'il devient protocole, c'est trop loin. Mais chante, tu chantes, il chante, il change de position. Tu prends le micro, il prend, il vient à côté de toi. Ah oui. Amen. Et pensant qu'il est venu chercher la fille, Dieu dans son plan, qu'est-ce qu'il fait? Il va la kidnapper. Donc vous êtes des outils d'évangélisation. Amen. Amen. Ah oui. On doit sentir ce désir d'aller à l'église derrière vous. Quand vous passez, on dit, ah mais qu'est-ce qui se passe là? Tout ce qui est à gauche et à droite, on boit, on danse, et ne regarde pas. Et on va te suivre. Et on va découvrir le secret de ta joie. Pourquoi tu es pressé? Où tu vas chaque jour? Et c'est pareil pour les femmes qui sont au foyer. Quand tu es pressé, on veut faire les commérages dans la parcelle, tu fermes ta porte, tu es parti. On se rend compte que depuis que ici dans cette maison, l'enfant ne tombe jamais malade, le mari ne tombe jamais malade. Et quand tu es là, quand le mari est là, il n'y a que la joie, il n'y a que la paix. Attends, il y a un secret là-bas, qu'est-ce qui se passe? Et une femme dira, oui, j'ai compris. Toutes les soirées quand elle se lève, elle n'a pas notre temps. Elle va où? Et on va chercher le secret. Et ce jour-là, on dira, oui, elle a un Dieu. Le désir, le plaisir pour elle tourne autour de son Dieu créateur. Elle n'est pas distraite. Elle est focalisée, oui, sur ce que Dieu doit faire dans sa maison. Sur ce que Dieu doit faire dans sa vie. Et voilà comment. Oui, maman. Tu es la femme de MD. Mais Dieu, je suis un canal d'évangélisation pour les femmes de la parcelle, du quartier. Parce que quand tu loues Dieu, il ouvre les portes. Et tes bénédictions étant. On cherche à te ressembler. C'est ça l'identité. Il faut dégager ce sentiment-là. Il faut créer cette jalousie au sein de ton service. Que les hommes disent, ah oui, elle est spéciale. Ah oui, elle est unique. Et c'est ça votre monde. C'est ça le monde de masse qui vous prépare à dire aux hommes, oui, Dieu m'utilise. Tu n'as pas besoin de témoigner. Parce que Paul a dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi je te montrerai ma foi par les œuvres. Amen. Amen. C'est par nos œuvres que Dieu accomplit tout ce qu'il a promis. Les desseins de Dieu. Et ce matin, oui, on peut pas crier haut et fort. J'ai besoin qu'une femme que je préfère appeler sœur, parce que nous avons le même Père qui est Dieu. Tu es ma sœur, même si tu as 60 ans. Parce que nous avons le même Dieu. Nous avons le même Père. Tu es un canal divin. Et j'aimerais que, ensemble, oui, je suis sérieux, même doucement, plus fort, tu dis oui, les femmes de l'église, vous êtes un canal divin pour EMD. On peut le répéter? Les femmes de l'église, vous êtes un canal divin pour l'église EMD. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Et si telle est la volonté de Dieu, j'aimerais que ce matin, avant de finir, que le peuple de Dieu comprenne que nous sommes là pour l'éternité. Voilà pourquoi nous allons nous lever.
Nous allons prier. Nous allons dire Dieu.